Voici comment 1000 étudiants de Yeshiva ont sauvé Jérusalem de l'armée jordanienne. Mai 1948, indépendance de l'État d'Israël, première guerre israélo-arabe. En mai, les troupes britanniques quittent Israël, laissant les forces juives et arabes à l'affrontement. Dans Jérusalem, la peur gagne du terrain. Les forces juives seront-elles capables de repousser les offensives arabes? Les provisions s'amenuisent. Des pétitions circulent et proposent même de remettre Jérusalem à l'autorité internationale afin d'éviter le carnage. Le Rav Shlomo Goren est alors aumônier de la Haganah, l'un des principaux groupes armés juifs. Pourtant immense érudit, il n'a accepté ce poste qu'à condition de continuer à combattre en tant que sniper. Il est donc rabbin le jour, combattant la nuit. Son commandant, David Shaltiel, à la tête du secteur de Jérusalem, l'appelle. Des renseignements confidentiels viennent de leur parvenir. Le roi de Jordanie prévoit une invasion terrestre imminente. Shabbat matin, à 11h, des colonnes de tanks fondront sur la ville. Le seul passage qui leur permette de pénétrer Jérusalem se situe à Sheikh Jarrah. Les armes manquent à Jérusalem. Si les Jordaniens entrent, on ne pourra pas leur faire face. Il faut donc empêcher leur passage, coûte que coûte. Pour cela, il faut creuser des tranchées et rendre le sol impraticable. En plein jour, impossible. Creuser sous les bombardements est trop dangereux. Il ne reste qu'une solution. Creuser pendant la nuit de vendredi à samedi, la nuit de Shabbat. Mais creuser autant de galeries demande les bras d'un millier d'hommes. Or tous sont déjà en service. Les seuls encore présents à Jérusalem sont les étudiants en yeshiva. Mais ces juifs pratiquants vont-ils se mobiliser pour creuser des tranchées pendant Shabbat? Le Rav Shlomo Goren se rend auprès du Rav Herzog, grand rabbin d'Israël, pour avoir son accord. Il n'y a rien de plus important que de sauver une ville juive, dit le Rav Herzog. Mais pour rassembler les étudiants de yeshiva, il lui conseille de s'adresser à l'un de leurs maîtres. Va voir le Rav Dushinsky, il est respecté. S'il signe un appel à creuser pendant Shabbat, ses élèves le suivront. Le Rav Goren plaide face au Rav Dushinsky. Respecter le Shabbat, écouter Dieu, c'est honorer la vie et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la sauver. Mais le Rav Dushinsky ne se laisse pas convaincre. Il pense que c'est perdu d'avance et qu'il vaut mieux se rendre que de résister. Le Rav Goren décide alors d'aller directement dans les yeshivot, convaincre les étudiants. Le temps presse. Malgré la pluie de bombardements qui s'abat sur la ville, le Rav Goren se met en route. Il arrive dans une première yeshiva. Une centaine d'élèves étudient dans une cave de la synagogue à cause des bombes. Le Rav Goren leur explique la situation. Il faut sauver Jérusalem. C'est un devoir moral. C'est une mitzvah. Un silence relaye ces paroles. Qui se porte volontaire? Toutes les mains se lèvent. Priez, faites entrer Shabbat, mangez vite. Nous allons creuser toute la nuit, dit le Rav Goren ébloui. Certains étudiants relaient l'appel dans les yeshivot alentours. Cette nuit de Shabbat, c'est un millier de volontaires qui se présentent à Sheikh Jarrah pour creuser les galeries dans le sol et contrer l'invasion jordanienne. Ils creusent ensemble, sans répit, avec une énergie et une efficacité de géants. À l'aube, les étudiants se dispersent en silence. Dans une attente glaçante, le Rav Goren et son commandant observent la ligne d'horizon avec une paire de jumelles. 11h sonne. Au loin, 13 tanks se dessinent et avancent sur Sheikh Jarrah. Tout à coup, l'un à la suite de l'autre, deux blindés trébuchent et tombent dans les premières tranchées. Un troisième tank fonce et s'effondre sur cette mêlée de ferraille. Les tanks qui suivent s'arrêtent net. L'armée jordanienne rebrousse chemin. Cette nuit de Shabbat 1948, c'est tout un peuple qui s'est levé pour se défendre. Jérusalem ne tombera pas.